Chers abonnés, bonjour, bon après-midi, bonsoir. Je suis très ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. La vidéo de ce jour va s'intéresser à une histoire digne d'un scénario romanesque. L'histoire se déroule au quartier Yassa, situé dans la ville de Douala, au Cameroun. Bekwa Emilienne est âgée de 30 ans et elle fait partie du personnel soignant d'un établissement hospitalier dans la ville de Douala. Elle fait la rencontre du nommé Koche Yannick, rencontre au cours de laquelle explose une idylle à l'origine de la naissance de 2 enfants. Yannick lui propose de venir s'installer au domicile familial. Aveuglée par l'amour, la jeune demoiselle accepte malgré les protestations de sa famille qui n'a jamais cessé de la mettre en garde. Emilienne rejoint son homme au domicile de ses parents où il vit. Plus les jours passent, plus la relation de rêve qui était promise à un conte de fées se transforme peu à peu en un horrible cauchemar, puisque la jeune femme est régulièrement méprisée par sa belle famille qui ne l'accepte pas. Ce rejet est manifesté par des insultes, par des menaces, par des mauvais traitements. Pour cette famille, il n'était pas prévu que le fils épouse ou se mette en relation avec une autre femme n'appartenant pas à leur village. C'en est de trop pour la jeune femme qui fait ses valises et regagne le domicile de ses parents. Ses parents qui sont témoins de son retour n'ont pas l'air ébahis de cette aventure foireuse. Eux, qui à l'entame de cette relation, s'étaient formellement opposés à son histoire avec Yannick. Les jours suivants, la jeune femme qui semble toujours être sous l'emprise du père de ses 2 enfants, lui prête une oreille attentive lors d'une visite inopinée de ce dernier. Yannick débarque au domicile de ses parents et lui présente toute sa désolation. Il est prêt à se remettre séance tenante avec elle. Et la seule façon pour lui et pour elle de vivre heureux ensemble est de s'installer dans un nouveau logement qu'il a pris spécialement pour la circonstance. Emilienne ignore une énième fois les mises en garde de ses parents et décide d'intégrer la résidence qui a été prise par le père de ses 2 enfants. Vite, très vite, le visage de Yannick change. Il interdit à Emilienne toute activité professionnelle. Il ne veut plus qu'elle travaille. La résidence se transforme en une prison qui subit l'assaut de gros bras recrutés par une certaine Tchakwa Karine, grande sœur du père de ses 2 enfants. Elle est régulièrement harcelée. Oui, si tu as pris sur toi de venir ici, est-ce que c'est un problème? Si tu as pris... Koche Yannick, sous la pression de ses parents, finit par épouser sa sœur du village. Il épouse une autre femme au détriment de la mère de ses 2 enfants. Il ne compte cependant pas libérer Emilienne. Il a encore un projet plus funeste, projet consistant à émigrer au Canada avec sa nouvelle femme et les 2 enfants d'Emilienne qu'il compte les lui arracher. C'est après avoir falsifié des documents appartenant à Emilienne que celle-ci sera mise au courant de l'initiative du père de ses 2 enfants de partir à l'étranger avec sa nouvelle femme et avec ses enfants. Emilienne ne se laisse pas faire et décide, elle, à son tour, de se manifester à travers un certain nombre d'initiatives.
Il s'agit d'un entêtement qui, cette fois-ci, lui vaudra cher. Le 17 mars 2025, Emilienne est découverte dans une mare de sang dans la maison où elle vit. Ces agresseurs se sont acharnés contre elle puisque son corps porte les marques de brûlure, notamment les passages du fer à repasser. Sur son corps, on découvre également les cadavres de ses 2 enfants qui ont été battus à mort. Tournez-vous doucement en faisant les manières. Voilà, restez comme ça. Restez comme ça, oui. Emilienne est conduite à l'hôpital où elle restera dans le coma pendant plusieurs jours. Réveillée, elle ne se souvient de rien jusqu'à cet instant. Et d'après les médecins, Emilienne est paralysée à vie. Aucune interpellation n'a été faite jusqu'à ce jour. Et ce ne sont pas les indices qui manquent. Tenez par exemple, selon le voisinage d'Emilienne, la veille de la découverte macabre, Yannick s'était rendu à la maison et n'avait rencontré personne. Il était parvenu à joindre son fils au téléphone, lui demandant où est-ce que la famille se trouvait. L'enfant alors lui avait fait savoir qu'ils étaient chez la mémé. Il demanda à l'enfant quand est-ce qu'ils rentraient tous à la maison. Réponse, dimanche. Et c'est ce dimanche qu'effectivement, Emilienne a été retrouvée dans une mare de sang, à ses côtés, les cadavres de ses 2 enfants. Chers abonnés, je vous dis bonsoir, bonjour, bon après-midi et vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo en espérant que justice soit faite.